Salut à tous. Bonsoir YouTube. Petit avis sur Brasil de Terry Gilliam. Non, c'est pas le bon. C'est Brasil de Imperial, pardon, de Zé Mendes. Donc je pense que s'il n'est pas brésilien, plus le gars. Donc un petit 4X, on peut dire ça. Exploration, exploitation, extermination. Et j'en oublie toujours. Hein. Excommunication, non, c'est pas ça? Ouais, moi aussi j'en oublie toujours, hein, c'est pareil. Exploitation, exploration. Extermination, et un quatrième vous trouverez, donc normalement le type de jeu qui est plutôt dans l'univers... Parce que 3X c'est autre chose. 3X c'est autre chose. Triple X, Vin Diesel, non c'est ça? Pardon. Alors oui. Plutôt le genre de jeu normalement dans l'univers un peu science-fiction et des jeux très longs. Voilà, c'est un univers quoi, c'est 19e siècle, et alors pas très long, il dit 100 minutes sur la boîte, bon on a joué depuis 3, je crois qu'on est depuis 2 heures, 2h30, 3 heures. Mais le jeu est sympa, on doit... En plus vous avez plein de tuiles modulables comme ça, et selon le nombre de joueurs, vous faites votre propre plateau. Si vous voulez plus ou moins de la guerre, si vous faites un plateau différent. Donc les plateaux sont toujours différents, on part chacun d'un côté, on a une capitale. Et le but c'est de créer des bâtiments qui vont nous faire des ressources, pouvoir recruter nos soldats. Le jeu est très serré en termes de ressources, donc c'est vraiment à la ressource près. Et encore, je trouve qu'il y a plus de marge. Allez, on va prendre genre Agricola ou d'autres jeux où vraiment il faut compter, il ne faut pas oublier une petite ressource. La petite vache que tu dois nourrir. Là, effectivement, on va compter, mais les calculs sont plutôt simples. On peut anticiper assez facilement les ressources dont on a besoin et les produire plus ou moins facilement. Ce n'est pas le cœur du jeu d'avoir trop de difficultés à produire. Pour revenir simplement, serré, quoi, voilà. Un peu pour le jeu en lui-même, on voit nos plateaux. Alors, ce qui est appréciable, c'est qu'on a, en fait, les deux sont, les deux sont pas dissociés. C'est que là, on a un roi, mais recto verso, donc avec la couleur associée, avec les bonus, vous voyez ici, t'es obligé de choisir la couleur, qui vont lui être accordés. Donc, on voit les points de victoire selon ce qu'on produit. On va avoir des petits avantages qui sont particuliers. On va avoir des dépenses aussi qui sont propres, par exemple pour produire des unités militaires. Avec des ressources qui sont sur le board, donc un côté asymétrique. Là, vous voyez, il y a 3 ères, ça se joue en 3 ères, donc c'est une civilisation où on se développe. Je crois qu'ils appellent ça l'âge du sucre, l'âge de je sais plus quoi et l'âge de je sais plus quoi. Voilà. L'âge du sucre, l'âge du coton et l'âge de la science ou l'âge de raison, je sais plus. Oui, tu es très fort aussi en histoire. T'as vu ça? Je suis. Les Romains, c'est qui? Je connais pas. Bon. Attends, très fort en histoire, je savais même pas que un des personnages que tu peux choisir, c'est quand même, il est là, le petit Nicolas Sarkozy, ou enfin presque Napoléon. Ouais, tu vois, je savais pas qu'il avait à voir avec le Brésil, hein, mais ce que j'aime bien, il y a un petit... Ah oui, c'est vrai, parlons-en. Il y a un petit lore, un petit livre avec un lore. Il y a l'histoire du Brésil, toutes les on apprend des choses, c'est bien foutu. Et puis l'illustration toujours magnifique, elles sont très chouettes. Donc il y en a qui aiment pas, homogènes. Mais moi j'adore ça, quand un bouquin, surtout un jeu surtout historique, me propose un petit lore, un petit référencement historique. Moi j'aime bien, c'est du bon boulot quoi. C'est vrai. Ils ont pas fait que de la merde. Pourquoi ils ont fait de la merde? Bah il n'y a pas d'aide de jeu. Voilà. Ah oui, alors on va en parler ça effectivement. Je continue juste ma petite explication. Donc, on a un peu tout. Donc, au fur et à mesure, on va pouvoir. Là, j'ai tout débloqué. On choisit son action. Alors, on n'a qu'une action à effectuer. Donc, on choisit à faire. On ne peut pas répéter 2 fois de tour à tour. On va dire d'un tour à l'autre. On ne peut pas faire 2 fois la même action. C'est pour ça qu'on a ce petit un peu pense-bête pour dire si je fais une construction ici, ben, il faudra que je me déplace, que je fasse ailleurs. Or les actions, bon, vous voyez, on recrute, donc on peut les améliorer évidemment, si on passe un truc, on a un petit bonus supplémentaire, donc si j'améliore ici, je pourrais recruter un deuxième, mais en payant toujours le coût. Là, donc les tableaux, ce qu'on appelle les tableaux, ce sont des petites cartes, vous voyez, de personnages, dont il faut payer le coût en haut à gauche, donc avec la ressource la seule qui n'a pas de coût. Effectivement. Et elles vont avoir un effet sur tout votre play, donc vous pourrez changer du coton contre de l'or, enfin, le coton vaudra une pièce d'or ça vaut toutes les ressources, donc en gros un coton vaudra toutes les ressources. Sauf la science, t'as quand même la Sauf science au-dessus, c'est ça la science. Et puis après que aussi, j'aime bien, c'est que des trucs, des personnages existants, tu vois, Nabucco, la banque, la fameuse banque de Bolène. Pour illustration, vous voyez, il y a quand même un petit fond, il y a une petite ambiance. C'est très bien, elles sont très belles, moi c'est agréable. Chaque personnage est agréable à voir. La couve, elle est sublime, quoi. Non, mais ça donne envie, hein, c'est coloré, c'est très thématique, je veux dire, les couleurs, c'est le Brésil, voilà, moi je vois ça, pour moi c'est très inclusif.
un noir, un vieux blanc, une meuf. Voilà, on a de tout comme ça, pas de jaloux, pas de... En même temps, c'est Brésil. Brésil, c'est très mélangé. Culturellement, en fait, au-delà de ce qu'on peut dire, bah oui, c'est une colonie, hein, donc forcément... C'est son histoire. Les colonies sont... Et d'ailleurs, l'histoire est assez riche, puisqu'on voit bien, tu vois, c'est lié à la France, c'est lié à d'autres nations. Portugal. Non, ça me choque pas du tout, ça va dans le thème. Moi, ça me choque. Je veux jouer qu'avec des blancs. Donc, vous voyez, Petite pour blague, passer d'une ère à l'autre, il faut remplir des missions. objectifs, donc des missions. Au départ, vous avez le choix entre 2 missions pour chaque ère. Donc là, moi, j'avais choisi ça. Donc, il fallait que j'ai 2 tableaux, que j'achète 2 tableaux, donc 2 personnages, et que je construise, c'était quoi, 2 comptoirs. Les comptoirs, juste un petit rappel, c'est quand vous avez, donc c'est un coût qui est rappelé ici. Donc, première ère, on voit comptoir, ça me coûte, vous voyez le petit marteau. Ça me coûte un bois et du cacao ou une ressource verte. Je ne sais pas si c'est du concombre. Du pernambouc. Du pernambouc, mais oui, c'est du pernambouc. Non, le pernambouc, c'est le bois. C'est le bois, donc le bois, c'est le pernambouc. Le vert, c'est la canne à sucre. Ah, le vert, c'est le canne à sucre, ok. Donc à ce moment-là, j'ai construit ça. Quand vous le posez, vous mettez directement les ressources que cela vous accorde. Donc on voit bien ici que là, hop, je mets un petit bois et un or. Et quand vous construisez, eh ben, vous récupérez ces ressources sur votre lieu de production. Et après, il faut les réalimenter. Donc vous avez rénové pour réalimenter une seule zone. Et ainsi de suite. Et donc il y a la guerre. Donc on produit sur la capitale de départ, on peut construire d'autres cités et on avance avec ses troupes. Alors les combats, on ne va pas trop rentrer dedans. Alors, il y en a du combat. Il y a du combat, il y a un peu d'exploration des cases mystères. Ah, veut dire qu'est-ce que ça fait si on va dessus avec une unité militaire. C'était quoi? Oh putain, j'aurais dû aller jusque là quoi. Bon. Le bilan, je vais faire un bilan de plusieurs parties. C'est-à-dire que on avait enchaîné 2 parties parce qu'il nous avait fallu une partie de compréhension, d'initiation. Et on avait été justement amené à dire ah ben on va enchaîner parce que le temps de comprendre, dire ah ben j'ai compris donc je vais jouer différemment, je vais mieux comprendre. Et effectivement, on a mieux apprécié notre seconde partie. Après, qui n'est pas celle-là. Hein. Pas celle-là. Ah, qui n'est pas celle-là. Alors voilà, c'est ça le problème du jeu, c'est que les mois ont passé, on y a joué même il y a 1 an, je crois, peut-être une année. Non, je ne vais même pas acheter 1 an. Bon, alors, il y a quand même un certain temps. Il y a 6 mois, je pense. Et le problème, c'est que même si le jeu, je le trouve globalement bien foutu, hein, vous voyez quand même, il y a pas mal de rappels. Quand on comprend les règles, ça tourne tout seul. Par contre, pour se replonger dans le jeu, on a passé la moitié du temps à reprendre le bouquin. On a fait beaucoup de va-et-vient. Ouais. Alors, est-ce que je peux faire ça? Dans quelles conditions? Dans quel ordre? Il manque, effectivement, tu parlais d'une aide de jeu. Alors, il faut imprimer ça sur BGG ou je ne sais où. Non, mais ça doit être automatique. N'importe quel jeu te fait un petit encart, une carte comme ça avec un rappel, une aide, tu rappelles les iconographies et les actions, une aide de jeu quoi. Ça m'a gâché. Ça m'a gâché un peu ma partie. On a passé plus d'1 heure à revenir chaque fois sur les règles, sur des petits points, encore un petit point là, et parce que on n'arrivait pas à deviner les effets directement sur les cartes. On se rappelait grosso modo de la mécanique, mais à jouer, il a fallu vraiment se replonger dans les règles, presque comme si c'était notre première fois. On s'est replongé dans la règle du combat aussi, on avait un peu zappé, c'est que c'est un peu pernicieux le combat. Oui, et puis je me suis trompé sur quelques effets de cartes et tout ça, et ça gâche un peu un jeu qui... Alors oui, si vous y jouez régulièrement, vous avez fait une partie perdue, mais il faut y jouer régulièrement pour se souvenir réellement. Et il y a des jeux où on rentre plus vite dedans. Non, tu vois, regarde, là on y a joué, on y rejouerait, je pense que là c'est bon, c'est acquis. Comme pour la précédente fois, sauf qu'on l'a perdu, parce que cet amoncellement de petits détails, d'enchaînement d'actions et de savoir comment on les résout, ça a été pénible, même si le jeu n'est pas excessivement complexe. Je le trouve bien pensé. Il n'est pas super complexe. Alors avant que moi je me développe mon avis sur les mécaniques en soi, au-delà, on va dire, de notre réserve à tous les deux sur cet accès... ce renouvellement, on va dire, de partie quand tu replonges dans le jeu et dire ah bah oui mais c'est pas si évident de retomber dedans. Donc toi le jeu, qu'est-ce que t'en penses globalement?
Je pense que c'est un jeu que je serais amené à aimer, mais il faut que j'y rejoue, que je m'habitue aux règles. Parce que c'est vrai que si on y joue une fois tous les 6 mois, au bout d'un moment, tu oublies les règles. Il y a des jeux que tu n'oublies pas, tu vois, Orléans, on peut le ressortir dans 6 mois, il n'y a pas de souci. C'est ça, tout à fait la bonne comparaison. Orléans, voilà, tu peux oublier quelques points de règles, mais ça ne va pas te pénaliser pour Non, reprendre. Si tu te souviens d'un gros, oui. Alors qu'ici, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai, Orléans est une bonne comparaison. Mais le jeu il y a une bonne proposition, un petit 4X assez rapide à jouer. Bon, pour le coup, il n'a pas été super rapide, mais je pense que c'est toujours moins long qu'un Twilight Imperium. L'univers est intéressant, je le trouve sublime, mais vraiment sublime, quoi. C'est globalement chouette. Ouais, les cartes content sont de jouer belles, avec ça, c'est cool. Même les petits meeples un peu tous différents. Tu vois, C'est vrai. Alors, vous le voyez, je vais vous montrer. Donc, il y a des petits bâtiments. Et même les bâtiments, je crois, ils sont différents, non? Ils sont pas différents? Non, les tirs sont les mêmes, pas les bâtiments. Mais les armées. Les armées, il y a des donc petits là, trucs on peut voir je crois que c'est ici le roi, mais même le roi, vous voyez, le même. il y a une petite pas différence. Mais attends, si, il est légèrement, regardez, c'est léger. Je n'ai pas pris le meilleur exemple. Il est légèrement plus étroit. Les unités de base, regarde, ça c'est ton unité de base, ça c'est mon unité de base. Une petite variante, mais donc, alors, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont cherché à ce qu'on les distingue d'une faction à l'autre, mais qu'on les reconnaisse pour leur type. Donc là, on voit bien que c'est le même type d'unité, avec une variante, donc c'est cool. Bon, il y a un ersatz de thermoformage un peu dégueulasse où après tu peux pas... C'est pas très joli, mais c'est pratique. Ouais, bah non, parce qu'en fait, on peut pas tout rentrer là-dedans, c'est un peu ouais, il n'y a pas trop la place du doigt. Bon, allez, ça chipote quand même. Là. Manque quand même de clarté, donc d'une petite tête de jeu et des... Alors c'est le but du jeu, tu sais, mais quand c'est trop serré en ressources, au bout d'un moment, tu as envie de construire un moteur, tu sais, tu as envie un peu de pouvoir te faire plaisir, surtout quand tu arrives dans le dernier ère où normalement tout s'enchaîne. Les cartes puissantes, on pouvait les acheter que vers la fin et au final, on n'en a pas acheté parce que j'en ai acheté une. Et ça a été systématique. Alors je pense que différentes personnes, c'est là où je pense que le jeu aussi gagne à être joué à 4. À 4 pour déployer un peu l'étendue de jeu. D'avoir plus d'interactions, plus de profils avec d'approches différentes et aussi pas simplement de confrontation mais prendre en compte aussi d'autres joueurs, d'autres parties autour. Parce que d'ailleurs le point militaire c'est dans le jeu, mais ce qu'on a vu c'est qu'on ne peut pas prendre la capitale, c'est surtout pour aller piller, profiter des ressources en occupant les bâtiments par les adversaires. Donc quand il y a des ressources dessus, par exemple, je prends ma petite, si j'arrive avec mon militaire qui lui n'est pas là, je peux exploiter et utiliser ces ressources ici pour faire mes propres bâtiments. Alors toi, il y avait aussi, moi, voilà une petite carte d'effet que j'ai trouvé vraiment abusée. Après dans la mécanique, je me dis bon, vous voyez, s'il perd, là je jouais avec un gros boulon. Alors pourquoi je jouais avec un gros boulon? C'est que vous avez une unité, c'est que quand vous avez joué, pour déplacer votre unité, on va essayer de repositionner un peu tout ça. Ok, donc voilà, vous revenez soit vous faites apparaître dans une autre cité que vous avez construite, soit sur votre capitale, l'unité militaire apparaît, et vous avez à la fin de votre action un déplacement gratuit. Mais un seul, donc vous choisissez une unité pour un déplacement. Ok. Alors attention, c'est que vous avez un autre déplacement supplémentaire, vous voyez ici en bas des actions, si par exemple j'ai choisi, là c'est le mauvais exemple, on va prendre plutôt ici, si j'avais fait le tableau, j'ai droit à une autre unité qui va se déplacer dans une forêt. La même, hein. Ça peut être la même aussi. Hein. Ça peut être la même, donc vous voyez les forêts, c'est là. Donc je pourrais déplacer par exemple mon cheval ici. Ok. Mais comme c'est unité par unité, on ne peut pas se déplacer très vite. Et avec beaucoup d'unités. La seule chose qui le permet, c'est le grenadier. Le dragon. Dragon, je sais pas, c'est grenadier, j'ai lu. Mais bon. Sur ton... Moi, non, c'est marqué dragon, toi. Ah oui, pardon. C'est le dragon. Non, c'est dans le livre. C'est House of the Dragon. Alors celui-ci permet de déplacer toutes les unités autour de lui. Avec lui. Donc c'est appréciable, mais on reste toujours une case par une case, sauf avec un déplacement supplémentaire si on a la bonne action. Donc, ok, je comprends la logique, mais vous voyez que c'est quand même assez laborieux. Globalement, il faut calculer. Et je dirais, là, pourquoi je parlais de tout ça, c'est que cette carte, donc après tout ce que j'ai fait, je vais dire, je vais aller le voir un peu l'enquiquiner. Et oui, il m'a sorti ça, juste avec cette carte. Du coup, il a perdu. Donc il a perdu toutes ses unités ici en confrontation. Du combat, ouais. Mais moi, il m'a resté qu'une seule unité de toute mon armée, parce que j'ai réussi tout. Donc je me dis, avec une seule carte, il m'a
tout tué. Ok. Et ma récompense, bah, c'est rien, parce que quand on récompense, c'est simplement de rester à l'endroit ou d'avancer pour occuper une autre zone. Tu Mais bon. me chier, tu me ralentis. Oui, je t'ai embêté, mais j'ai trouvé cette carte surpuissante. Je trouve pas exceptionnellement puissante, hein. Je trouve que ça équilibre un petit Ah peu. oui, alors en perdant de moi me niquer toutes mes unités, il m'en reste plus qu'une, tu trouves pas ça surpuissant. Mais bon, d'accord. Bah, ça avait des cartes pas mal aussi. Moi, si j'avais pas eu cette carte, bah, toi, du coup, tu me niques toutes mes unités. Non, mais dans notre partie, ça équilibre un petit peu. Dans notre partie, ça a rééquilibré. En soi, je suis équilibre. parfaitement d'accord avec toi, ça a été rééquilibré. Mais je trouve que c'était trop facile de rééquilibrer en disant bah tu viens, bah t'as plus rien. Ouais, bon, ça c'est mon point de vue. C'est Tiararu quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est Tiararu. Ah, ton mec. C'est normal qu'il tue tout le monde. Ah, c'est quand même CP Tiararu quoi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On avait développé donc l'aspect militaire. Qu'est-ce que le rythme de jeu? Ah, aussi ce que je déplore un peu, c'était bon, on voit bien que c'est l'intention de l'auteur. Ben, c'est de ne pas proposer à un moment, ah j'avais dit à Nico, ah mais je débloque le second âge, j'ai droit peut-être à une deuxième action possible pendant mon tour. Non, pas du tout. Vous avez toujours qu'une seule action. Alors, ce qui est embêtant, c'est que par exemple, vous avez ici, si vous débloquez ça, mais ça arrive très tardivement, enfin après, toutes nos parties, ça arrivait très tardivement, c'est ce que tu soulignais. Tu ne peux pas les payer. On arrive à la toute fin, ok, je paye ça. Donc même, il y a d'autres priorités. Souvent, c'est les unités militaires qui ont priorité. Bon, ça dépend de votre style de jeu, mais pour souvent se défendre, ou on va dire pour intimider aussi une attaque possible. Donc là, lui permet par exemple de faire en une seule action, de construire 2 bâtiments. Ah, c'est cool, je vais pouvoir multiplier, très bien. Mais les ressources, quand vous rénovez, quand vous avez développé tout votre board, ah, j'ai tout un board. Donc vous imaginez que vous allez ruisseler, c'est un ruissellement, on va avoir plein de ressources incroyables. Ben non, si vous avez l'action de base de rénover, ben, vous allez réapprovisionner une seule case. Donc le fait de vous développer, ben, vous amassez pas plus de ressources. Tu amasses des ressources un peu plus importantes, mais pas plus quoi. Et donc vous avez des bonus pour produire un peu plus dans un style de production, de bâtiment. Vous avez celui-ci pour produire, mais il faut déjà le débloquer, ça arrive souvent très tard. Donc vous n'allez pas vraiment l'exploiter. Et je trouve ce qui manque effectivement, c'est une espèce d'emballement, se dire ah on peut faire des tours un peu incroyables, ben non, là vous n'allez pas faire de choses incroyables là-dedans. Pour moi c'est ce qui manque un peu. J'ai des choses qui arrivent trop tardivement en partie pour débloquer des bonus ou des capacités qu'on aimerait bien voir un peu plus tôt en jeu. Ouais, sur toutes les parties qu'on a faites, on n'en a pas fait des tonnes, donc je suis curieux de voir d'autres joueurs, je suis curieux de voir à 3 ou 4 joueurs, mais ça m'a manqué, tu sais, contrairement à d'autres jeux où tu arrives sur la fin, tu fais des choses folles. Ouais, le moteur ne t'incite... Enfin, là, le moteur, il est toujours... Ok, tu as plein de villes, tu as plein de trucs, mais tu produis rien de plus. C'est toujours un peu... Tu produis autant qu'au début, par exemple. Ah bah regardez, tout ce qui m'intéresse, c'est produire du comptoir. Bah je fais comptoir jusqu'à la fin. Ouais, j'ai une super ville, mais bon, finalement, c'est pas super intéressant. Vraiment, bon, j'exagère, mais... Ouais, non, mais c'est resserré, c'est vraiment fait exprès, et c'est expansion, le dernier X. Putain, je cherche depuis tout à l'heure. Expansion. Voilà. Okay. Expansion du domaine de la lutte. Ouais, Brasil, c'est un bon jeu. Je pense que les joueurs n'y se sont pas trompés, puisque c'est un jeu qui vient de nulle part, l'auteur n'est pas connu. Et dès sa sortie, il a été quasiment sold out partout. Il a été réédité, non? Ça, c'est la 2e édition. J'ai attendu 6 mois avant de l'avoir. Je me suis dit, je vais pas l'acheter dessus, je vais pas me jeter dessus, personne ne va l'acheter. Ouais. Et en fait, alors je sais pas s'ils ont fait des petits tirages ou pas, mais si, encore un jeu de Super Meeple, c'est vraiment peut-être parmi les meilleurs en France. Ils font des gros jeux, des bons jeux d'experts. Mais ouais, il a un succès. Pour moi mérité, puisque le jeu est intéressant, donc, mais ouais, à voir de le jouer à 3 ou 4, moi j'ai testé la version solo, ça sert à rien. Alors qu'est-ce que tu reproches au jeu solo? Ils n'ont pas pensé à un solo quoi. Ah. Il y a un encart qui dit version solo vous mettez les 3 tuiles. Les rouges c'est les méchants et vous devez juste, je crois, les empêcher de venir prendre votre ville et ils avancent d'un par tour, ils fabriquent rien que dalle. Ah, c'est juste que tu... Après c'est bien pour prendre en main le jeu, comme ça au moins tu vois comment ça fonctionne. Tu l'appelles mode entraînement quoi. Ouais, c'est une espèce de mode training, ouais, c'est sûr. Ils étaient censés le refaire, en faire un sur la nouvelle édition et au final non, j'en ai pas, donc à voir. Peut-être qu'ils ont mis, mais allez sur notre site, donc du coup le site de Meeple Munchus, la version originale, je connais pas du tout.
Mais non, bon jeu, pas trop, enfin, pas trop cher, je crois que je l'ai payé 55 balles. Hein, ou 60. Non, Mais, bah après tout le matos, il y a non, du c'est un matos. tricot tout à fait correct aujourd'hui. Les cartes sont pas tressées, mais bon. allez. Non, ça va, ça va. Il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est joli, Les il y a plateaux, des tuiles. les plateaux des sont pas jolis- double couche, des jolis mais allez, ça pulls. passe. Ah, plateau double. Oui, mais non, mais c'est des tuiles. Tu voudrais des tuiles double Non, couche. mais là, Elles sont plateau. double couche. Regardez les tuiles. Il y a un bâtiment et il y en a un autre. Pas les tuiles, Kono, le plateau, regarde, pour poser tes trucs, là, ça serait. Voilà, tu poses tes petits jetons. Ah ils oui, bougent pas, comme quoi. Great Western et tout ça. Ah, ok. Voilà. Ouais. Mais bon jeu. Bon jeu, bon jeu. À refaire plusieurs parties d'affilée, ouais, peut-être. Alors, Et je veux avec plus de Peut-être joueurs. pas- peut-être Donc, pas quatre. si. Ah, mais- À 4, si. Si. non, mais peut-être pas, je veux dire, peut-être pas 4 parties d'affilée. Ah, Toi, d'accord. T'as plus de joueurs, t'as 4 joueurs. Mais le problème avec plusieurs joueurs, c'est qu'il faudrait quand même expliquer les règles, faire aussi une petite partie d'initiation. Ouais, je c'est le pense. problème, c'est que même si tu expliques, en fait, le jeu te demande de faire des choix tout de suite. Donc, tu connais pas le jeu, il te demande de choisir tes objectifs. Ah ouais, mais comment je vais produire qu'est-ce que fait quoi Ouais, en fait, ouais, la prise en main, quand on te demande directement des choix qui vont impacter tout ton play, bah, tu transpires un peu, dire qu'est-ce que je Ou fais alors, Je sais pas. pour initier, tu fais juste la première ère, une fois que c'est Tu fini. sais pas par quel bâtiment passes commencer à autre réellement, ça demande un gros temps de réflexion pour comprendre avant de jouer. Ça, c'est, oui, la prise en main. Par contre, quand vous avez capté le jeu, bah, c'est comme la deuxième partie qu'on avait faite l'autre fois, bah, ça s'enchaîne. À ce moment-là, tu enchaînes. Et pour un jeu comme ça, effectivement, ça reste très fluide. C'est une grosse qualité. C'est le truc voulu, je pense, ouais, c'est vraiment ce qu'il a Ah voulu oui, faire non, mais l'auteur, c'est réussi, mais par contre, ouais, la fin de jeu, plus tôt et plus d'effets. Je veux plus d'effets à la fin. Là, c'est un peu maigrichon. C'est un peu. D'ailleurs, tu vois, moi j'ai fait des tours à vide hein, avant d'arriver à la fin de mon objectif. Hein. Bon, bah, je fais ce que j'ai à faire pour finir ma mission, ouais. et puis voilà, c'était pas satisfaisant. Par exemple, je cherchais pas à t'écraser militairement, mais tu vois, peut-être à développer un peu plus certaines choses, faire un peu plus, et je me suis juste un peu précipité avec des tours à vide, mais j'ai gagné comme ça. Bon, peut-être un peu insatisfaisant selon vos parties, selon ce que vous faites. Peut-être qu'un jour il y aura une petite extension qui va réparer tout ça. Je pense pas, je vois pas Et ce que quelques tu pourrais galères. rajouter là-dedans. mais- Quelques galères aussi sur des détails de prise en compte. Ah, mais il y a un bonus avec forêt. Et dans quel cas de figure, si j'attaque, est-ce que je profite de mon positionnement? Ah, mais c'est à distance. Bon, encore là, je dis ça, c'est plutôt clair. Mais ouais, il y a eu pas mal de flottements chaque fois. Et les mêmes questions qu'on s'était posées pendant la Il me première semble, partie. ouais. C'est ça qui est dramatique, c'est que, tu vois, Orléans, on peut se poser des questions au départ, mais je me suis très rarement reposé question. Ou si je devais me reposer des questions que j'avais oubliées, sur des points que j'avais oubliés, je retrouvais l'information très vite. Alors pour moi, je dirais Orléans peut-être un cas d'école dans la pousse d'ouvrier un peu avancé. La pousse. Celui-ci marche très bien, mais ouais, prenez une aide de jeu, prenez un petit truc pour gagner en temps, parce que le jeu est fluide, mais la prise en main un peu Ça mérite encore une partie d'initiation, quoi qu'il arrive, pour se familiariser avec le jeu. Ouais, mais il faut pas chaque fois, quand tu veux reprendre le jeu, refaire une initiation. Non, c'est lourdingue. Non, mais je pense qu'une fois que tu maîtrises un peu les règles, si tu joues. Même tu vois là. Ah, mais il faut y jouer régulièrement. T'as vu la tonne de jeux, combien de gens jouent régulièrement leur jeu? Bon, après, c'est peut-être le cas pour certains. Bon, on va pas, on va dire, développer ça. Je pense qu'on vous a apporté notre retour plutôt positif, hein, globalement. Et... Oui, globalement, très bon jeu. Ouais, il y a de bonnes possibilités. Vous avez le choix, comme je dis, vous avez le choix de mettre le plateau. Si vous êtes plus des gens tranquilles, vous voulez pas trop vous battre, il y a des plateaux qui vont dire ah, il y a une mer qui vous sépare, vous n'allez pas trop vous affronter. Voilà, nous on a mis directement à la baston parce qu'on aime ça, mais non, le jeu est intéressant. Moi, je dis allez-y, le jeu est beau. Il y a un ersatz de thermoformage. Donc, Allez, une note. sur Robinho à Neymar, je mettrais le Cafou. Voilà. Cafou. On reste dans le thème. Et là, Nico, il dit qu'est-ce qu'il dit? Je comprends. Bon, moi, je mets 3 Ronaldinho. Carrément, quoi. 3 Ronaldinho. Sur combien? Sur 12. Sur un Ronaldo. Sur un Ronaldo. Le vrai ou la plus rose portugaise? Je vais pas me faire connaître des amis. Non, le vrai. Le vrai, non. Le pur, le chauve. Allez, merci à tous. Bisous.